Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner du samedi chez mes parents marquerait le début d'un changement aussi dramatique dans la vie de notre famille, mais me voici assise à la table de la salle à manger familière en chaîne lorsque ma sœur aînée a lâché la bombe qui allait tout mettre en mouvement. J'ai décidé de vendre mon appartement, a annoncé Amanda, retenant à peine son excitation. Nous allons ouvrir notre propre restaurant italien. J'ai failli m'étouffer avec ma purée de pommes de terre. L'appartement dont elle parlait n'était pas une propriété quelconque, c'était un condo de luxe de 3 chambres au cœur de la ville, celui que notre grand-mère lui avait laissé dans son testament. Son mari, Mike, hocha la tête avec enthousiasme, sa fourchette ondulant dans l'air pendant qu'il parlait. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la cuisine italienne, et Amanda a de l'expérience en restauration, donc nous sommes parfaitement qualifiés. J'ai regardé les visages de mes parents s'illuminer d'admiration. Maman joignit ses mains avec délice tandis que papa rayonnait de fierté. C'est une idée merveilleuse, ma chérie, s'est exclamée maman. Tu as toujours eu un bon sens des affaires. Mais quelque chose ne me convenait pas. Appelez-moi ennuyeuse, et croyez-moi, on m'a traité de pire, mais être gestionnaire financière signifie que je ne peux m'empêcher de penser au côté pratique des choses. Avez-vous réellement calculé tous les risques ? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix neutre. Peut-être serait-il préférable de contracter un prêt commercial au lieu de vendre votre seule propriété. Amanda leva les yeux au ciel. Ça y est, on recommence. La classique Nelly, toujours à trop réfléchir à tout. Avez-vous au moins un plan d'affaires ? Ai-je insisté, en jetant un coup d'œil à ses enfants, Tommy, 5 ans, et Lisa, 2 ans, qui jouaient avec leurs jouets dans le salon. Vous avez 2 jeunes enfants à prendre en compte. Si les choses ne fonctionnent pas, acheter un autre appartement ne sera pas facile. Oh, s'il vous plaît, s'est exclamée Amanda. Vous ne comprenez rien aux opportunités d'affaires. Dans l'économie actuelle, il faut prendre des risques pour avancer. Vous ne pouvez pas rester là à attendre que le succès vous tombe dans la main. Mais votre expérience en restauration. J'ai commencé à me souvenir qu'elle n'avait travaillé que comme administratrice pendant quelques mois avant la naissance de Tommy. C'était assez bref, n'est-ce pas ? Dieu, tu es tellement ennuyeuse, a lancé Amanda, levant les mains en signe d'exaspération. C'est exactement pour cela que tu es toujours célibataire, Nelly. Tu ne prends jamais de risques. Je suis restée là, remuant les restes de mon dîner dans mon assiette, les écoutant dérouler leurs fantasmes de succès. Pas une seule fois ils n'ont mentionné la possibilité d'un échec, de choses qui tourneraient mal. Pas une seule fois ils n'ont envisagé ce qui se passerait si leur restaurant de rêve ne fonctionnait pas. 1 heure plus tard, j'ai garé ma voiture dans l'allée de ma petite maison. La maison de mamie, en fait, bien qu'elle soit partie depuis 3 ans. Alors que je déverrouillais la porte d'entrée, mon esprit est retourné à ces derniers jours et à la façon dont elle avait divisé sa propriété entre ma sœur et moi. Amanda avait pratiquement campé au chevet de mamie, parlant sans cesse à quel point le luxueux appartement serait parfait pour sa future famille. Je me souviens de mamie me regardant avec des excuses en m'expliquant sa décision de me laisser la maison à la place. Tu as toujours été pratique, comme moi, m'avait-elle dit, serrant ma main avec la peu de force qui lui restait. Cette maison n'est pas chic, mais elle est payée et pleine d'amour. Tu apprécieras sa valeur plus que quiconque. Assise dans mon salon confortable maintenant, entourée des vieux meubles de mamie que je ne pouvais me résoudre à remplacer, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont l'histoire se répétait avec Amanda. Le souvenir de ses crises d'adolescence est revenu en flèche, la fois où elle a crié pendant 2 heures d'affilée parce que maman lui avait acheté la mauvaise couleur de vélo, ou quand elle s'est jetée par terre au centre commercial parce que papa ne lui avait pas acheté une 2e paire de jeans de créateur. Il y avait aussi ce Noël mémorable où elle a refusé de parler à qui que ce soit pendant 3 jours parce qu'elle avait reçu le modèle d'iPhone de l'année précédente au lieu du dernier. Nos parents acquiesçaient à n'importe quel plan qu'elle concoctait, louant sa créativité et son ambition, tout en rejetant mes préoccupations comme du négativisme. Même lorsqu'elle a abandonné l'université parce que les cours étaient ennuyeux et qu'elle voulait se trouver, ils ont soutenu sa décision de tout cœur. Je me suis fait une tasse de thé dans la vieille tasse en porcelaine de mamie, en essayant de mettre ses pensées de côté. J'avais ma propre vie sur laquelle me concentrer.
Mon travail chez Henderson Financial était exigeant mais gratifiant, et j'avais une présentation de projets majeurs à venir qui pourrait me valoir une promotion. Notre équipe travaillait à la restructuration du portefeuille d'investissement d'un client, et j'avais besoin d'être alerte. Les rêves de restaurant d'Amanda n'étaient pas mon problème, et m'attarder sur eux ne changerait rien. Mais exactement un mois plus tard, mon téléphone a sonné pendant ma pause déjeuner, juste au moment où je passais en revue les derniers chiffres de ma présentation. Le nom de maman a clignoté à l'écran, et j'ai ressenti un étrange pressentiment. « Nelly, tu n'en croiras pas. » s'est-elle presque écriée, sa voix haute d'excitation. « Ils l'ont fait. Ils ont vendu l'appartement et trouvé l'endroit parfait pour le restaurant. C'est juste sur Madison Street, tu sais où sont tous ces endroits branchés. Mike travaille déjà sur le menu, il a de merveilleuses idées. La cuisine italienne fusion, tu imagines ? Et Amanda, oh, tu devrais voir ses posts Instagram sur le restaurant. Elle va être une femme d'affaires si prospère. Elle a déjà plus d'1 millier d'abonnés pour la page du restaurant. J'ai serré mon téléphone plus fort, sentant mes jointures devenir blanches. Où vivent-ils maintenant ? Ils ont trouvé une jolie location, a répondu maman avec insouciance, comme s'ils n'avaient pas simplement vendu leur seul actif immobilier. Je garde Tommy et Lisa pendant qu'ils s'occupent de tout installer. C'est tellement excitant. Ils parlent d'organiser une grande fête d'inauguration le mois prochain. J'ai regardé le rapport financier sur mon bureau, en pensant au risque énorme que ma sœur venait de prendre. Les statistiques sur les échecs des restaurants dans leur première année m'ont traversé l'esprit. Je les avais consultées après ce dîner, et elles n'étaient pas jolies. 2 mois se sont écoulés dans un tourbillon de délais de travail et de soirées tranquilles à la maison, avant que je ne reçoive le message d'Amanda. L'invitation est apparue sur mon fil Instagram, une carte numérique élaborée avec des lettres dorées annonçant la grande ouverture de Bella Italia. Je dois admettre que cela avait l'air professionnel. Lorsque je suis arrivée à l'adresse sur Madison Street ce samedi soir, j'ai été effectivement impressionnée. La devanture avait été transformée avec un éclairage élégant et des jardinières remplies d'herbes fraîches. À l'intérieur, la décoration était chaleureuse et accueillante, murs en briques apparentes, table en bois sombre et guirlandes lumineuses scintillantes traversant le plafond. « Nelly, tu es venue. » Amanda s'est précipitée, vêtue d'une robe de designer qui coûtait probablement plus qu'1 mois de loyer. Elle m'a embrassée sur les joues, le verre de champagne vacillant dans sa main. L'endroit était rempli de visages familiers, cousins, oncles, tantes, vieux amis de la famille et toute la famille élargie de Mike. Maman et papa tenaient le quartier près du bar. La voix de papa portait dans la pièce alors qu'il gesticulait avec enthousiasme. « Attendez et vous verrez », ai-je entendu dire à l'oncle Jim. Amanda va être la prochaine grande figure du secteur de la restauration, elle a cet esprit d'entreprise, vous savez. Pas comme Nelly, elle travaillera probablement pour d'autres jusqu'à sa retraite. Maman hochait la tête. Certaines personnes sont juste nées leaders, et d'autres, eh bien, elles sont plus à l'aise pour suivre. J'ai fait semblant de ne pas les entendre alors que je me dirigeais vers la table des hors-d'œuvre. Leurs mots ne me blessaient pas autant qu'ils l'auraient fait autrefois. J'avais depuis longtemps accepté que je ne serais jamais la fille dont ils se vantent lors des réunions de famille. Félicitations, ai-je dit sincèrement à Amanda en levant mon verre. L'endroit est magnifique. J'espère que ce sera un immense succès. Les mois suivants ont suivi un schéma, chaque dîner du dimanche chez nos parents est devenu un rapport d'étape sur Bella Italia. Amanda arrivait, parfois avec les enfants et Mike, parfois juste avec Tommy et Lisa, et dominait la conversation avec des récits de son empire de restauration en plein essor. « C'est notre fille », s'exclamait papa. J'ai toujours su qu'elle avait ce qu'il fallait pour être une entrepreneur prospère. C'est dans son sang, ajoutait invariablement maman en me jetant des regards significatifs. Tout le monde n'a pas cette motivation. Amanda me souriait en travers de la table, ce même regard supérieur qu'elle avait depuis que nous étions enfants et qu'elle avait encore obtenu ce qu'elle voulait. Mais un soir, lorsque la conversation a tourné aux chiffres réels, je n'ai pas pu m'en empêcher. Comment se portent les revenus ? Ai-je demandé, en gardant mon ton décontracté. Atteignez-vous vos objectifs prévisionnels ? Le sourire d'Amanda a vacillé une fraction de seconde.
Oh, vous savez comment c'est avec les nouveaux restaurants, a-t-elle dit en agitant la main avec dédain. Nous construisons toujours notre clientèle, mais nous serons autosuffisants d'ici peu, et alors les profits commenceront vraiment à affluer. Quelque chose dans sa voix m'a rappelé une époque au lycée où elle insistait pour que tout aille bien avec ses notes, juste avant qu'elle n'échoue à 3 cours. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi et j'ai simplement hoché la tête, en prenant une autre bouchée du rôti de bœuf de maman. La soirée printanière a commencé comme n'importe quelle autre, dîner avec la cuisine de maman emplissant la maison d'arômes familiers et papa racontant ses vieilles blagues. Puis Amanda s'est éclairci la gorge et a pris la main de Mike. Nous avons une nouvelle, a-t-elle annoncé, rayonnante. Je suis enceinte, bébé numéro 3 est en route. Maman a éclaté en larmes de joie, papa a commencé à parler d'un autre petit enfant à gâter, et Mike était assis là, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Tommy et Lisa sautaient autour de la table en scandant « Bébé, bébé ». Je me suis assise, ma fourchette posée, choisissant soigneusement mes mots. Êtes-vous sûr que c'est le meilleur moment ? Avec le restaurant encore en cours d'établissement et tout, la pièce est devenue silencieuse. On aurait dit que j'avais suggéré de vendre Tommy et Lisa au cirque. Nelly. La voix de maman aurait pu couper du verre. Comment oses-tu ? Un bébé est toujours une bénédiction familiale. D'ailleurs, a-t-elle ajouté avec ce ton particulier qu'elle réservait pour discuter de ma vie personnelle, tu comprendrais si tu avais des enfants toi-même ou un mari. Tu as 30 ans maintenant, tu sais. Tu ne rajeunis pas. 8 mois plus tard, la petite Émilie a rejoint la famille. Elle était magnifique avec les yeux bleus d'Amanda et les cheveux bruns de Mike. Mais pendant que tout le monde s'extasiait sur la nouvelle addition, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la tension qui marquait les yeux de ma sœur, la façon dont Mike n'arrêtait pas de vérifier son téléphone avec une expression de plus en plus inquiète. La vérité a finalement éclaté 3 mois après la naissance d'Émilie, lors d'un autre dîner de famille. Amanda avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux visibles malgré son maquillage, tandis que Mike avait troqué son assurance habituelle contre une agitation nerveuse. Nous rencontrons des difficultés au restaurant, a admis Amanda, remuant sa nourriture dans son assiette. Le mot semblait lui causer une douleur physique. Le roulement du personnel nous tue. Nous avons eu 6 chefs différents parce que Mike veut toujours innover avec le menu. Elle a pris une respiration tremblante. Nous avons dû contracter un prêt commercial juste pour maintenir l'activité. Les chiffres ne sont pas ce que nous avions prévu. Je suis restée là en silence, me souvenant de toutes mes questions sur leur plan d'affaires lors du premier dîner, du prêt qu'ils auraient dû contracter au lieu de vendre l'appartement, des risques dont je les avais mis en garde. Mais je n'ai rien dit. Les 6 mois suivants ont été comme regarder un accident de voiture au ralenti. Chaque semaine apportait de nouveaux problèmes à Bella. D'abord, la foule du déjeuner a diminué à néant, puis les réservations du soir ont commencé à disparaître. La page Instagram du restaurant, autrefois remplie de plats joliment présentés et de clients souriants, est devenue silencieuse. Le dernier post était une triste promotion du mardi, 2 pour le prix d'un, qui a obtenu 3 likes. J'ai entendu la plupart de cela par les appels téléphoniques quotidiens de maman pour me tenir au courant de la situation, comment ils ont dû licencier la moitié du personnel, comment ils ont commencé à fermer le lundi pour réduire les coûts, comment Mike s'est disputé violemment avec leur dernier chef pour avoir mis des rouleaux de sushis sur leur menu italien. Ils traversent juste une mauvaise passe, insistait maman. Chaque nouvelle entreprise connaît cela. Mais ce n'était pas juste une mauvaise passe. Au printemps, l'évidence était là, inscrite en grandes lettres fluorescentes. Les dettes du restaurant s'étaient accumulées comme des feuilles d'automne, fournisseurs impayés, loyers en retard, factures d'impôts croissantes. Le coup de grâce est venu lorsque leur principal investisseur s'est retiré, ne leur laissant d'autre choix que de vendre Bella Italia pour une fraction de ce qu'ils avaient investi. La vente a à peine couvert leur dette commerciale, ils devaient encore à la banque près de $200 000 du prêt qu'ils avaient contracté. Amanda, Mike et leurs 3 enfants Tommy maintenant âgés de 8 ans, Lisa 5 ans, et la petite Émilie, qui venait d'avoir 1 an se sont retrouvés sans rien, pas de maison, pas de revenus et une montagne de dettes. J'ai failli sauter le dîner du samedi suivant. Quelque chose dans la voix de maman lorsqu'elle m'a rappelé me mettait en garde, mais j'y suis allée quand même.
En arrivant chez eux alors que le soleil du soir d'été se couchait, l'atmosphère m'a frappé dès que j'ai franchi la porte. Maman et papa étaient assis bien droits sur leurs chaises habituelles. Amanda et Mike étaient là aussi, les enfants jouant calmement dans le coin, inhabituellement discrets pour eux. Emily dormait dans son porte-bébé, tandis que Tommy et Lisa semblaient sentir la tension dans la pièce, se concentrant intensément sur leur tablette. Je ne m'étais même pas encore bien installée dans ma chaise quand papa s'éclaircit la gorge. Nelly, nous avons pris une décision. La façon dont il l'a dit m'a tordu l'estomac. Ta sœur et sa famille ont besoin d'un endroit où rester. Maman a bondi. Tu as cette grande maison pour toi toute seule. J'ai eu l'impression d'être tombée dans une embuscade. Nous devons emménager avec toi, a déclaré Amanda, comme si elle me parlait de la météo. Temporairement, bien sûr. Ma bouche s'est asséchée. Combien de temps est-ce temporaire? Amanda a haussé les épaules, examinant ses ongles parfaitement manucurés, probablement sa dernière manucure professionnelle avant un moment, ai-je pensé hystériquement. Difficile à dire. Je ne peux pas travailler, évidemment, avec 3 jeunes enfants à charge, et Mike a besoin de temps pour trouver le bon poste. Je ne vais pas faire des hamburgers quelque part. Je suis un homme d'affaires, a interrompu Mike en se pavanant. J'ai besoin de quelque chose à un niveau exécutif. Donc, nous aurons besoin de rester avec toi pendant quelques années, a poursuivi Amanda, comme si elle parlait d'emprunter une tasse de sucre. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace de toute façon. Et soyons honnêtes, Nelly, tu ne rajeunis pas. Les chances que tu te maries et que tu aies des enfants deviennent assez minces. Tu as déjà 30 ans et tu passes tout ton temps à travailler. Je suis restée là, sidérée par l'arrogance à couper le souffle de ma sœur, la cruauté désinvolte de ses mots traînant dans l'air comme du poison, aggravée par les hochements de tête de nos parents. Maman et papa étaient en fait d'accord avec elle, comme si mon statut de célibataire et ma carrière me rendaient d'une manière ou d'une autre responsable de la correction de leurs erreurs. J'ai repoussé ma chaise et me suis levée, le pied raclant le sol avec un bruit dur qui a fait sursauter tout le monde. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? A demandé Amanda, une confusion sincère dans la voix. Le concept que je lui refuse quoi que ce soit lui était apparemment étranger. Je veux dire non. Vous n'emménagez pas dans ma maison. Ma voix était ferme, plus calme que je ne me sentais. Pas pour quelques années, pas pour quelques mois, pas du tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais réellement entendre le tic-tac de l'ancienne horloge de cuisine de maman marquant les secondes. Tommy et Lisa ont levé les yeux de leur tablette, sentant la tension dans la pièce. Même la petite Emily s'est agitée dans son porte-bébé. Puis l'explosion est venue. Comment oses-tu? S'est écriée maman, son visage virant au rouge. Ce sont ta famille, ton propre sang, espèce de sorcière égoïste et sans cœur. Amanda s'est jointe à elle, les larmes commençant déjà à couler. Mes enfants seront sans abri à cause de toi. Papa a frappé la table, faisant vibrer la vaisselle. Je n'aurais jamais cru élever une fille aussi cruelle et indifférente. Ce sont tes neveux et nièces dont nous parlons. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, a ajouté Mike en passant un bras autour de ma sœur qui sanglotait. Tu es probablement heureuse que nous ayons échoué. Je les ai laissés vociférer, les regardant s'enflammer d'une juste fureur. Les accusations fusaient, nombreuses et rapides. J'étais sans cœur, cruelle, égoïste, amère, jalouse, une tante terrible, une déception en tant que fille, un échec en tant que femme. Quand ils ont finalement été à bout de souffle, j'ai parlé, ma voix toujours parfaitement calme. Vous savez qui pourrait les accueillir? Ai-je dit. Vous, maman et papa. Puisque vous avez soutenu leur brillant plan d'affaires avec autant d'enthousiasme, puisque vous les avez encouragés quand ils ont vendu leur seule maison, puisque vous leur avez dit quelle merveilleuse idée tout cela était. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Papa a commencé à bégayer quelque chose à propos de leur maison qui était trop petite, mais je l'ai coupé. Je vous ai tous prévenus, ai-je continué, en attrapant mon manteau. Je vous ai prévenu de vendre l'appartement. Je vous ai prévenu de lancer une entreprise sans plan approprié. Je vous ai prévenu des risques.
Pas un seul d'entre vous n'a écouté. Pas un seul d'entre vous n'a même envisagé que je savais de quoi je parlais. Et maintenant que tout ce que j'avais prédit s'est réalisé, vous vous attendez à ce que je nettoie votre désordre. J'ai boutonné mon manteau avec des mains fermes. Vous avez fait vos choix, vous tous. Vous avez choisi de ne pas écouter la raison. Vous avez choisi d'ignorer chaque signe d'avertissement. Vous avez choisi de tout risquer sur un rêve sans fondation. Et maintenant, vous faites face aux conséquences de ces choix. Je suis sorti dans l'air frais du soir, fermant la porte sur leurs protestations. Alors que je montais dans ma voiture, je pouvais encore les entendre crier à travers les fenêtres, leur voix un cœur d'indignation et d'incrédulité. Le harcèlement a commencé quelques heures après mon départ de la maison de mes parents. D'abord, il y a eu les textos culpabilisants de maman. Comment peux-tu dormir la nuit sachant que tes nièces et neveux pourraient se retrouver sans abri? Puis les messages vocaux en colère de papa sur le devoir familial et la responsabilité. Amanda alternait entre des supplications larmoyantes et des attaques vicieuses, tandis que Mike envoyait de longs messages décousus sur la façon dont je détruisais l'avenir de ses enfants. J'ai bloqué leur numéro après la première semaine, mais ils sont passés à l'email, puis aux médias sociaux. Ensuite, ils ont commencé à faire intervenir d'autres membres de la famille. La tante Suzanne m'a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère. La cousine Rachel m'a envoyé un message Facebook de 5 paragraphes sur la façon dont le karma me rattraperait. L'oncle Jim m'a coincé devant mon bureau pour me faire la leçon sur les valeurs familiales. J'ai tout supporté, en me concentrant sur mon travail et sur la paix de ma maison. Mais je n'étais pas naïve, je connaissais ma famille assez bien pour savoir qu'ils n'accepteraient pas simplement mon refus. C'est pourquoi j'avais appelé un serrurier le lendemain même de ce dîner désastreux. Les serrures avaient été changées, un système de sécurité avait été installé et des caméras avaient été placées à des endroits stratégiques autour de la maison. Pensée intelligente, comme il s'est avéré. Je rentrais du travail un mercredi soir lorsque je les ai vus. Amanda, Mike et les enfants campaient sur le porche de ma maison, entourés de valises et de boîtes. Tommy était assis sur une grande trousse de sport, l'air ennuyé, Lisa pleurait et Emily était grognon dans son porte-bébé. Mike secouait la poignée de ma porte avec ce que je supposais être la clé de rechange de ma mère. Je me suis garé dans mon allée et je suis sorti de ma voiture, incapable de réprimer un rire devant la scène qui s'offrait à moi. Ils se sont tous retournés au son. Quelque chose d'amusant? A grogné Mike, essayant toujours de forcer la clé dans la serrure. En fait, oui, ai-je répondu, appuyé contre ma voiture. Pensez-vous vraiment que je n'aurais pas changé les serrures après ce dîner? Le système d'alarme est sympa aussi. Il a déjà envoyé 3 notifications sur mon téléphone concernant des tentatives d'entrée. Amanda s'est avancée, le visage tordu par la colère. Tu ne peux pas simplement nous laisser ici. Nous sommes ta famille. Vous êtes en infraction, ai-je corrigé. Et si vous ne partez pas immédiatement, j'appellerai la police. J'ai sorti mon téléphone pour démontrer que je ne bluffais pas. Tu n'oserais pas, a grondé Mike, faisant un pas menaçant vers moi. J'ai levé mon téléphone, leur montrant le 911 déjà composé, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Et c'est moi. Ils m'ont regardé pendant un long moment, cherchant probablement tout signe de faiblesse ou d'incertitude. Ils n'en ont trouvé aucun. Finalement, Amanda a éclaté en sanglots de vrais sanglots cette fois, pas sa performance habituelle et a commencé à rassembler leurs affaires. Mike l'a aidé, marmonnant des menaces. Les enfants avaient juste l'air confus et fatigués. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de maladie au travail pour la première fois en 3 ans. J'ai passé la journée à visiter des propriétés à louer dans des quartiers décents, trouvant enfin un appartement propre et spacieux de 3 chambres dans un bon district scolaire. Le propriétaire était visiblement hésitant à louer à une famille avec 3 jeunes enfants, mais les 6 mois de loyer que j'ai payés d'avance, près de $20 000 de mes économies, ont contribué à changer son avis. Le lendemain matin, je suis allé à la maison de mes parents. Les clés de l'appartement semblaient lourdes dans ma poche. Il était tôt, mais je savais qu'ils seraient tous là. Ils se réunissaient toujours pour le petit déjeuner du samedi, une tradition qui m'incluait autrefois aussi. La pièce est devenue silencieuse quand je suis entrée.
Maman a failli laisser tomber l'assiette à pancakes et le journal de papa a crépité alors que ses mains se serraient dessus. Tenez, ai-je dit, plaçant les clés et un dossier sur la table. C'est un appartement de 3 chambres sur Cedar Street. Bon quartier, à distance de marche de l'école primaire. J'ai payé 6 mois de loyer d'avance. Amanda a regardé les clés comme si elles allaient la mordre. Mike n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Le bail commence aujourd'hui, ai-je poursuivi, ma voix ferme. J'ai déjà parlé au propriétaire, il sait que vous avez 3 enfants. Il y a une aire de jeu dans le complexe et le bâtiment dispose d'une buanderie à chaque étage. Je me suis tournée vers Mike en particulier. Tu as 6 mois pour trouver un emploi. N'importe quel emploi. La fierté ne paie pas les factures et ne nourrit pas les enfants. Quand le bail expirera, vous devrez soit le renouveler vous-même, soit trouver un autre endroit. C'est la seule aide que j'offre. Personne n'a parlé. Tommy et Lisa avaient arrêté de se disputer le sirop et regardaient avec de grands yeux. Même Emily semblait sentir la tension, sa petite main s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche avec un morceau de pancake. C'est tout ? A finalement demandé Amanda, sa voix amère. Tu penses que nous jeter de l'argent compense le fait de tourner le dos à la famille ? J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé. L'adolescente privilégiée qui avait toujours obtenu ce qu'elle voulait était devenue une adulte privilégiée qui n'avait jamais appris à faire face aux conséquences. Non, ai-je répondu calmement. L'argent ne compense rien. C'est simplement la bonne chose à faire. Ce qui se passe ensuite dépend de vous. Maman a commencé à dire quelque chose, probablement une autre leçon sur le devoir familial, mais j'ai levé la main. J'ai terminé, ai-je dit. J'ai aidé parce que ces enfants méritent une maison stable, mais je ne vais plus cautionner ce comportement. Vous avez tous fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre avec. Je suis partie sans attendre de réponse. En rentrant chez moi, je me suis surprise à sourire, pas parce que j'étais heureuse de la situation, mais parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre de leurs attentes et de leurs manipulations. 3 mois se sont écoulés depuis. Selon la tante Suzanne, qui me parle toujours, bien qu'avec désapprobation, Amanda et sa famille vivent dans l'appartement que j'ai loué. Mike n'a toujours pas trouvé d'emploi. Apparemment, être un ancien propriétaire de restaurant le rend trop bien pour un travail normal. Amanda passe la plupart de son temps à se plaindre sur les réseaux sociaux de la difficulté de sa vie. Maman et papa continuent de les autoriser, gardant les enfants et leur apportant des courses. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis ce matin-là. J'ai commencé à suivre des cours du soir en gestion des placements, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu l'énergie émotionnelle auparavant. La semaine dernière, j'ai obtenu une promotion au travail, directrice financière principale avec ma propre équipe.